C'est une mélodie qui me ramène à toi. Je l'entends dans ma vie, elle rythme mes pas. Ta famille réunie, élève ici la voix. Comme une symphonie qui viendrait de toi. Nous voulons vivre de ta splendeur. Reçois nos vies, reçois ce don. Nous venons élever ta grandeur au cœur du monde. Que la louange éclate. Donne-nous d'accepter le secret de la foi. Donne-nous d'écouter le son de ta voix. Laisse-nous te prier, te chanter notre joie. Et laisse-nous résonner, vibrer avec toi. Nous voulons vivre de ta splendeur. Reçois nos vies, reçois ce don. Nous venons élever ta grandeur au cœur du monde. Que la louange éclate. Que la louange éclate. Chacun de tes enfants rassemblés dans la foi. Chacun de nous présents réunis pour toi. Dans la diversité de couleurs et de choix, vois enfin l'unité danser avec toi. Nous voulons vivre de ta splendeur. Reçois nos vies, reçois ce don. Nous venons élever ta grandeur au cœur du monde. Hello les enfants, comment allez-vous? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait des vidéos ensemble. Ça commençait à me manquer, dis donc. Mais regarde où je suis, à bord du train. À bord d'un train, mais où va-t-il ce train? Où partons-nous? Ben oui, un train c'est bien pour partir en voyage, non? Est-ce que toi aussi tu veux partir en voyage à bord du train avec moi? Alors prépare tes bagages, on va démarrer, bientôt le train va partir. Mais où est-ce qu'allons-nous? Tu veux savoir où est-ce que va ce train? Il part à l'aventure, au pays de la Bible, dans les aventures de la Bible, pour découvrir de grandes aventures. Regarde, la route est longue. Tu vois, on vient de là-bas jusqu'à tout là-bas. Waouh!
Regarde toute la route qui nous reste à parcourir. Moi, j'ai hâte pour ce voyage. Est-ce que toi aussi, tu veux embarquer avec moi? Alors, c'est parti pour un voyage au cœur de la Bible, pour de grandes aventures. Qui sait? Peut-être que l'on va même découvrir des trésors. Oh, moi, j'ai hâte, je sais pas pour toi. Alors, c'est parti! Un jour, un jeune homme riche est venu trouver Jésus et lui a demandé ce qu'il devait faire pour aller au ciel. Le Sauveur lui a dit d'aimer et d'honorer son père et sa mère, et de ne pas tuer, mentir ni voler. Le jeune homme riche dit qu'il avait toujours obéi aux commandements. Jésus a dit au jeune homme qu'il devait faire encore une chose. Il devait vendre tout ce qu'il possédait et donner l'argent aux pauvres. Ensuite, le jeune homme devait suivre Jésus. Le jeune homme riche ne voulait pas donner tout ce qu'il avait. Il aimait les choses qu'il possédait plus qu'il n'aimait Dieu. Il est parti tout triste. Le Sauveur a dit à ses disciples qu'il est difficile pour ceux qui aiment les richesses d'aller au ciel. Les disciples n'ont pas compris. Ils ont demandé qui pouvait vivre avec Dieu. Jésus a dit que les gens qui ont confiance en Dieu et l'aiment plus que toute autre chose peuvent vivre au ciel avec lui. Oh là là, vous avez vu ce qui s'est passé, les enfants, dans cette histoire? Il y avait un jeune homme très riche qui est allé voir Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible nous dit qu'il faisait tout bien. Il mentait pas, il trichait pas, il volait pas. C'était un homme de bien. Il faisait plein de bonnes choses. Mais pourtant, quand Jésus lui a demandé de lâcher son argent, de ne pas mettre sa confiance dans son argent, il est parti tout triste. Il était venu voir Jésus. Jésus, comment je peux faire pour te suivre? Jésus il dit, bah tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ouais, ça je fais. Et maintenant tu le vends tout ton argent et tu le donnes aux pauvres. Oh, impossible. Il avait trop d'amour pour son argent. C'est ça qu'il aimait le plus. C'était impossible. Quoi, lâcher mon argent? Aimer Dieu plus que mon argent? Impossible. Eh oui, ce jeune homme-là avait fait le choix d'aimer l'argent plus que Dieu. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Tout triste. Hello les amis, coucou! Je suis tellement contente de vous retrouver depuis tout le temps. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, trop longtemps qu'on s'est pas vu. Moi, vous commenciez à me manquer, dis donc. Aujourd'hui, il y a les philo et les explos qui sont là avec nous. Mais c'est une trop grande joie. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. La fête à la pinou. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fabriqué pendant tout ce temps? Pendant toutes les vacances, puis les pas vacances après? Est-ce que t'es allé à la montagne faire de la luge? Ou à la mer? Avec les vagues? Ou peut-être au parc pour jouer au foot et marquer plein de buts? J'espère que t'as passé des chouettes vacances, dis donc. Et aussi que la reprise de l'école, c'était pas trop difficile avec les devoirs, nanana, tout ça. En tout cas, il m'est arrivé pendant tout ce temps quelque chose d'extraordinaire. Un secret. Tu veux que je te dise c'est quoi? Mais chut, c'est un secret, hein. Chut, tu dis pas. Faut pas dire trop fort. D'accord? Attends, je vais te montrer mon secret. En fait, j'étais dans la forêt, puis je m'amusais avec mes autres copains lapins. On creusait des trous, on regardait les fourmis, les chenilles, tout ça. Et là, j'ai découvert... Attends, je vais chercher. Attends, je sais pas où je l'ai mis, mais... Attends, je l'ai caché. Voilà. T'es prêt? J'ai découvert un trésor. Regarde-moi ça. T'as vu ça? Un magnifique trésor. Je me suis dit, mais ça perlipopette, c'est pas possible. J'en croyais pas mes orteils ni mes oreilles. Alors, j'ai ouvert, mais c'était un petit peu compliqué parce que le fermoir, il était cassé, tu vois, tout ça. C'est pas un trésor d'hier. Attends, c'est lourd. Tu veux voir qu'est-ce qu'il y a dedans?
regarde-moi ça. Une couronne et plein de diamants. Alors vite, j'ai refermé. Attends, parce que la boîte est un petit peu cassée, tic. J'ai refermé, puis j'ai vite caché ça. Et depuis, je l'ai dit à personne. Mais là, je voulais te montrer ça. Je crois que c'est le plus magnifique des trésors de la Terre. Tu crois que je devrais le dire? J'ai pas pensé. Oh, je sais. Attends, je vais appeler Estelle. Peut-être elle saura qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de couronne, des diamants? Parce que là, ça m'a l'air d'être un trésor fantastique, fabuleux. Je vais devenir le plus riche lapinou du monde. Tu crois ça? Ça serait trop chouette. J'ai découvert un trésor. Tu te rends compte? C'est pas tous les jours. Attends, je vais appeler Estelle. Estelle! Estelle! Regarde! Estelle! Il faut pas que je crie trop fort, après tout le monde va savoir. Non, en fait, rien. Viens, mais... attends, je vais la chercher. Mais non, Lapinou, c'est bien plus qu'une couronne. C'est bien plus qu'un trésor. Je crois que c'est un message pour toi, mais aussi pour tous les enfants. Vous voulez découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce trésor couronne? Alors je t'invite à me rejoindre avec moi, partir à la découverte du vrai trésor. Alors, pour découvrir le trésor, on va aller d'abord demander à Monsieur le Canard. Monsieur le Canard, est-ce que vous savez où se trouve le vrai trésor? Mais Monsieur le Canard ne savait pas. Alors on est parti demander à Monsieur le Renard, avec ses grandes oreilles et sa bouche. Tu vois la bouche? Monsieur le Renard, est-ce que vous savez où se trouve le vrai trésor? Et qu'est-ce que ça peut être surtout? Parce que Lapinou et les enfants veulent savoir. Mais le renard ne savait pas. Alors on est allé voir notre ami Lotari. Lotari, cher ami Lotari, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça peut être le vrai trésor? Et qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'il se trouve surtout? Et Lotari nous a dit, mais prenez un bateau, il me semble avoir vu des gens partir en bateau avec le trésor. Alors on a vite pris un bateau, vite, monter dans le bateau et embarquer à la recherche du trésor. Prends le bateau, mais le bateau n'allait pas très vite. En chemin, on a rencontré, vous savez qui? On a rencontré l'étoile de mer. Bonjour l'étoile de mer. Et l'étoile de mer nous a dit, mais vous n'allez pas assez vite avec votre bateau. Il faut prendre un bateau à moteur. Alors, vite, on a pris notre bateau, on a rajouté illico presto un moteur. Et cette fois-ci, c'était plus tung-tung, c'était... Et on arrive sur une île. Oh! T'es déjà allé sur une île? Et vous savez ce qu'il y avait sur l'île? Sur l'île, il y avait une maison. Toute seule. Qui peut bien habiter là? Et surtout, qu'est-ce que ça a à voir à faire avec le vrai trésor? C'est juste une maison. Mais dans cette maison, vous savez quoi? Il y avait un coffre. Un coffre. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce coffre? Vous voulez qu'on ouvre ensemble? C'est peut-être là le vrai trésor? Ou alors il s'ouvre pas? Mais si, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh! Mais regardez le trésor! Un trésor! Regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Les plus grands, vous arrivez à lire? Jésus! Mais oui! Voilà Lapinou, le vrai trésor! Bien plus qu'une simple couronne! Le vrai trésor, c'est Jésus! Mais oui les enfants! Et c'est ça que l'homme riche n'avait pas compris.
Ils n'avaient pas compris que le trésor et ce qui compte, c'est pas toutes les richesses du monde, c'est pas tout le coffre de trésors plein de diamants, c'est pas toutes les couronnes du monde. Non, 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 notre plus grand trésor, c'est Jésus. Et oui, les enfants, pas Jésus sur un bout de papier, non, c'est Jésus, le fait d'avoir Jésus dans notre cœur, d'avoir Jésus dans notre vie, de savoir qu'il existe, qu'il est vivant, qu'il nous aime et qu'il nous a donné sa parole et que tous les jours, on peut vivre avec lui. C'est ça notre vrai trésor. C'est ça qui a de l'importance, bien plus d'importance que toutes les richesses du monde. Oh, je pense que Lapinou, tu t'es bien fait avoir, dis donc. Oh là 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 là, mais alors je me suis bien trompée, dis donc. Moi je croyais que le trésor que j'avais trouvé, c'était ça le plus important, que grâce à ça j'allais devenir le Lapinou le plus riche, le plus connu du monde. Mais en fait, j'avais rien compris du tout. Mais non, je comprends mieux. Qu'est-ce que tu as expliqué, Estelle? Et moi, je veux pas repartir tout triste comme le jeune homme. Moi, je vais décider de aimer Jésus et d'aimer Dieu plus que tous les trésors de ce monde. Encore plus que tous les diamants que les voleurs ils peuvent prendre ou les couronnes qui un jour elles vont être toutes rouillées. Moi, je décide d'aimer Dieu plus que tout ça. Oh, c'est trop génial, dis donc. Moi aussi, je vais faire partager la bonne nouvelle à tous mes amis parce que du coup, c'est pas un trésor à garder secret, ça. C'est un trésor à partager. Je te dis à bientôt, puis toi aussi, hein. Vas-y, va le partager à tout le monde, ce trésor qu'on a découvert. Bien plus qu'une couronne, c'est Jésus. Trop chouette. Je te fais un gros bisou. Je vais vite voir mes amis, je vais leur dire bisous, bisous, bye bye. J'aimerais bien maintenant vous partager, les enfants, un verset qui se trouve dans Matthieu 6, verset 21. Un verset ultra simple que tout le monde va pouvoir mémoriser. Ce verset nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors où est-ce qu'il est ton trésor, toi? Où est-ce que tu as décidé de t'amasser un trésor? Est-ce que tu as décidé de t'amasser un trésor dans les richesses, dans avoir plein d'argent? C'est ça que tu as décidé d'avoir comme trésor. Tu as envie d'avoir un trésor plein de sous. Ou peut-être un trésor plein de bonbons. Un grand trésor de bonbons. C'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que nous encourage la Bible? Non, non, non. La Bible nous encourage à nous amasser des trésors dans le ciel. Là où le voleur ne peut pas aller, là où la rouille ne peut pas détruire. Des trésors qui sont dans le ciel. Notre plus grand trésor et ton plus grand trésor, c'est de connaître Dieu. C'est de vivre avec Dieu, de le servir, de l'aimer. C'est ça notre plus grand trésor. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si ton trésor, c'est de connaître Dieu et de vivre avec lui, alors tu vas y mettre tout ton cœur. Et alors tu pourras dire, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Parce que c'est lui le plus grand de notre trésor. Alors on peut dire merci au Seigneur, parce que c'est lui notre trésor. Alors j'aimerais finir en priant avec toi. Alors si tu veux bien, on va fermer tes yeux, tic, tic, et on va prier, on va remercier Dieu. Remercier Dieu pour la Bible, remercier Dieu pour son cadeau, remercier Dieu parce qu'on peut l'avoir tous les jours avec nous. Alors on ferme les yeux, on prie avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette belle journée que tu as faite. Je te remercie Seigneur pour notre vie et pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que le plus grand des cadeaux que l'on ait reçu, c'est toi. Merci Seigneur parce que tu es avec nous tous les jours et qu'on veut Seigneur faire de toi et de ta parole notre plus grand trésor. On te remercie Seigneur parce que tu nous as donné la Bible aussi qui nous rappelle toutes les promesses que tu nous as faites. On te dit merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce trésor, tu le gardes pas pour toi, n'est-ce pas? Je compte sur toi pour le partager avec tous ceux qui sont autour de toi. Partage cette bonne nouvelle de Jésus. Il est vivant, il vit, il t'aime. Et il aime aussi papa, maman et tous tes amis de l'école. Alors partage cette bonne nouvelle avec tous ceux qui sont autour de toi. Et je te dis à la semaine prochaine.